Salut tout le monde, c'est Mutagen et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 1 d'une nouvelle série qui s'appellera Les rentrées du mois. Donc quel est le concept de cette série? C'est très simple. À chaque fin de mois, début de mois, je fais la présentation de tout ce que j'aurai rentré en matière de militaria le mois qui précède le tournage et la mise en ligne de cette vidéo. Donc nous sommes en décembre. Le 8, je sais, c'est un peu. Je tourne cette vidéo le 8 décembre. C'est un peu tard, je sais, mais j'ai pas pu m'y prendre plus tôt à cause des cours. Quand je rentre, il fait nuit, quand je pars, il fait nuit. Donc c'est un peu chaud pour tourner des vidéos. Donc là, je profite du dimanche ensoleillé où il fait très beau pour profiter d'une bonne luminosité et vous faire donc cette vidéo. Donc là, nous avons la vidéo présentation du mois de novembre. Je suis sûr que je me répète, mais c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que j'ai rentré pendant ce mois de novembre? Principalement que de l'US. J'ai fini mon équipement de tireur calibre 30 et j'ai pris que de l'original. Que ce qui me passait par la main, je crois que j'ai pas pris une seule copie. Donc ça viendra après. Je ferai après des gros plans sur l'équipement en fin de vidéo. Donc, le brelage M36 en original, daté 44, les marquages sont presque effacés, mais on arrive toujours à deviner la date. On la devine. Garniture laiton, partout. Garniture partout, laiton. Et un numéro, ce qui semble être un numéro de matricule à 4 chiffres. On peut lire 1613 ou 1413. Là aussi on devine. Ensuite, un ceinturon M36, donc tout le brelage M36 est en original. Un marqué US ici, full garniture laiton, donc que de la garniture laiton. Moi je préfère quand c'est du laiton, je préfère le style que ça a. Lui est début guerre, il a tous les aspects d'un ceinturon début guerre, bien qu'il ne soit pas daté, ou plutôt daté 33, ce qui est à mon avis plutôt de l'ordre du fabricant et non pas du ceinturon. Donc j'essaie en même temps de vous retrouver les marquages, bien qu'il devrait être derrière. Enfin bref. Ça c'est pour le ceinturon garant. Qu'est-ce que j'ai rentré d'autre? J'ai rentré un holster de Colt US de Colt M1911 Boyd 42, un original qui a été un peu recousu entre guillemets, donc recousu après guerre quoi. Il a été recousu au fil de pêche, mais bon, j'ai payé ça 60 € avec le ceinturon français 40. D'ailleurs je vais vous le présenter. Donc ça c'est un peu, on sort un peu de l'US, on va y revenir un peu après. C'est un ceinturon dit de cadre français, donc un ceinturon d'officier de l'armée française ou de gendarmerie, mais là aussi c'est sûr que c'est du bon Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus parce que le français c'est pas encore tout à fait mon domaine, même si, petite surprise, pour la review du mois de décembre, vous verrez bien. Donc ça c'était pour le ceinturon, donc c'était vendu en lot avec le holster, 60 € le tout. Je pense avoir fait une bonne affaire. Ensuite ici, case carrying, plutôt devrais-je dire un étui de jumelles avec les jumelles originales. Ce sont des modèles M5, des très rares à trouver, puisqu'elles étaient fabriquées par une seule et même entreprise à l'époque, avec sa petite lingette d'origine. Malheureusement, j'arrive pas à identifier le type de boîte. J'ai demandé, aux premières vues, on m'a dit que c'était une française, mais l'attache n'est pas du tout la même. L'attache, c'est une attache typée holster de Colt, quoi. Si on compare, c'est quasiment la même chose, je vous montrerai tout à l'heure. Et c'est ça qui m'intrigue, ça ne peut pas être du français pour moi. Bien qu'il y ait cette petite anneau qu'on retrouve dans les étuis de jumelles françaises,
mais il ne me semble pas français. Donc peut-être américain Première Guerre, je ne sais pas. Le reste, accroché au ceinturon, c'est de la copie vu que ça vient de ma collection et que je les ai mis pour compléter l'équipement. Donc voilà. Et donc ça vient se fixer grâce aux deux ergots ici, derrière le ceinturon, enfin sur le ceinturon, plus particulièrement derrière. Je vais les fixer derrière. Voilà. Donc c'était à peu près tout. Je vais vous en faire un petit gros plan. Et pour ce qui est de ma part, je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.